Bonjour. Un vent de changement souffle sur Madagascar. Après un important mouvement populaire, on a un nouveau dirigeant militaire, le colonel Michael Randrianirina, qui est maintenant à la tête de l'État. C'est une situation qui forcément attire l'attention. Oui, tout à fait. Un moment clé. Aujourd'hui, on se plonge, on essaie de décortiquer son discours d'investiture. On a comme source un extrait vidéo de Mayotte la première. L'idée, c'est de décrypter un peu les messages clés, les promesses, les priorités qu'il a annoncées, pour essayer de comprendre où il veut emmener Madagascar, quoi. Mhm. Comprendre la direction. Qu'est-ce que ce discours nous dit vraiment sur ses intentions? Quels sont les signaux forts? Peut-être les points un peu plus flous aussi? C'est ce qu'on va essayer d'explorer. Alors, allons-y. On regarde de plus près cette prise de fonction et ce premier grand discours. C'est parti. Pour commencer, peut-être, juste pour poser le cadre, le colonel Randrianirina, il a prêté serment devant la Haute Cour constitutionnelle. C'est pas rien, ça, non? Surtout après une transition qui vient d'un mouvement populaire. Ah non, c'est pas rien du tout. Le choix de la HCC, la Haute Cour constitutionnelle, comme lieu, c'est symboliquement très fort. La HCC, à Madagascar comme ailleurs, c'est la gardienne de la Constitution, de la légalité. Alors, prêter serment devant elle, même après un changement de pouvoir, disons non électoral, Oui, ça peut être vu comme une volonté de s'inscrire, au moins dans la forme, dans une certaine continuité républicaine, ou en tout cas de légitimer ce nouveau pouvoir via une institution qui existe déjà, qui est établie. C'est une façon de rassurer peut-être, à l'intérieur comme à l'extérieur. Dire qu'on ne bascule pas complètement dans l'arbitraire. d'accord. Et les titres qu'il prend sont aussi assez parlants. Nouveau chef de l'État, bon ça, d'accord, mais surtout président de la refondation de la République de Madagascar. Ce mot refondation, on a l'impression que c'est vraiment le cœur de son projet si on se fie au reportage. Absolument. Ce terme refondation, il est crucial. Ça suggère beaucoup plus qu'une simple alternance ou qu'une petite réforme de façade, quoi. Ça évoque l'idée de reconstruire sur du neuf, de repenser les fondements même de l'État, de la République malgache. C'est très ambitieux comme mot. Ça porte une promesse de changement radical. On sent que c'est pas juste une transition. Non, non, c'est une tentative de transformation en profondeur, du moins c'est ce qui est affiché. Et cette transformation, on dirait qu'il veut la rendre très concrète pour les Malgaches. Le reportage dit qu'il a tout de suite mis l'accent sur des problèmes, oui, très terre-à-terre. L'accès à l'eau et à l'électricité, ça parle directement aux gens, à leurs besoins de base. Oui, et c'est très stratégique comme choix. Dans un pays où les délestages, les coupures d'électricité et puis les problèmes d'accès à l'eau potable, c'est chronique, ça exaspère une grande partie de la population. Aborder ça en premier dans un discours d'investiture, c'est une manière très directe de dire OK, j'ai compris vos soucis immédiats. Mhm. C'est un signal politique fort. Je vous ai entendu, je m'attaque à l'essentiel. Bon, après évidemment, reste à voir comment ça va se traduire en actions concrètes. Parce que les défis, côté infrastructure, côté argent, ils sont énormes. D'autant qu'il ne s'arrête pas là. La source, elle mentionne aussi qu'il a annoncé prioriser l'éducation et la santé. Du coup, on a un peu un trio. Infrastructure de base, eau, électricité et services sociaux clés, éducation, santé. Ça dessine une feuille de route très axée sur le développement humain, social, enfin sur le papier. C'est une approche assez classique, on va dire, dans les discours post-transition. Quand on cherche à regagner la confiance des gens et à montrer qu'on rompt avec peut-être des négligences passées. L'éducation, la santé, c'est des piliers du développement sur le long terme, et c'est des attentes fortes des citoyens. Donc, annoncer ça comme priorité, ça vise à projeter l'image d'un État qui se veut plus protecteur, qui investit dans son capital humain. D'accord. Mais là encore, le défi, ça va être de passer des mots au budget, aux réformes efficaces, dans des secteurs qui sont souvent très complexes et qui manquent de moyens. Justement, au-delà de ces secteurs, si on revient à ce concept clé de refondation, comment ça se traduit plus concrètement dans ce qui est rapporté du discours? Alors, le cœur de cette refondation, d'après la source, c'est l'objectif numéro un. Faire une nouvelle constitution. C'est là que l'idée de refonde devient vraiment institutionnelle. Changer la loi fondamentale, c'est potentiellement redéfinir toutes les règles du jeu politique, l'équilibre des pouvoirs, les droits des citoyens. C'est un acte majeur, quoi. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la méthode qu'il annonce pour y arriver. Il parle d'une élaboration en collaboration avec les différents acteurs du mouvement populaire récent.
C'est une reconnaissance directe de la légitimité qui vient de la rue, alors. Tout à fait. Ça, c'est un point crucial. Plutôt que d'imposer une constitution d'en haut, ou via une assemblée constituante un peu coupée de ce qui vient de se passer, là, l'annonce, c'est celle d'un processus inclusif, qui associe directement ceux qui ont poussé au changement. C'est une façon de donner une légitimité participative au processus. Mhm. Mais bon, ça soulève aussi des questions, hein. Qui sont exactement ces acteurs? Comment on va les choisir? Quel sera leur poids réel dans les discussions? C'est un équilibre toujours délicat entre vouloir inclure tout le monde et être efficace pour écrire cette constitution. Et il y a ce détail, moi ça m'a interpellé dans le reportage, la mention explicite de la participation des manifestants de la Gen Z. Pourquoi cibler cette génération si spécifiquement? C'est assez inhabituel quand même, non? C'est vrai que c'est très notable et assez rare dans ce genre de discours officiel. Alors, on peut y voir plusieurs choses. D'abord, peut-être une reconnaissance du rôle actif que les jeunes, souvent très connectés, mobilisés via les réseaux sociaux, ont pu jouer dans les manifs récentes. C'est une façon de leur dire « on vous a vu, on vous entend ». D'accord. Deuxièmement, ça peut être un signal stratégique fort de rupture générationnelle. Associer la Gen Z à la refondation, c'est symboliquement tourner la page des vieilles élites et ancrer le projet dans l'avenir, que la jeunesse incarne. Oui, c'est une image forte. Et troisièmement, ça peut aussi être une tentative, disons, de capter ou de canaliser l'énergie contestataire de cette jeunesse vers un processus institutionnel, qu'on espère contrôler un peu. Intéressant comme analyse. Mais ça pourrait aussi être vu comme une tentative un peu opportuniste, juste pour se donner une image moderne, inclusive. C'est le risque, bien sûr. La mention de la Gen Z, ça pourrait rester juste une figure de style si ça ne se traduit pas par une participation réelle, significative des jeunes, avec leurs idées, leur façon de s'exprimer. Le défi, ça va être de passer du symbole à la réalité. Est-ce que c'est une volonté sincère d'intégrer un nouveau regard ou une manière habile de coopter une force sociale qui monte? Seul le déroulement concret du processus le dira. D'accord. Mais rien que le fait de les mentionner aussi clairement, c'est déjà un fait politique en soi. Et au-delà de cette participation citoyenne, comment le discours aborde la question plus générale de l'unité nationale? Surtout après une période de tension qui a mené à ce changement. Alors, le discours, tel qu'il est rapporté, il contient un appel très clair à l'apaisement et à la contribution de tous au redressement socio-économique du pays. La formule « travailler main dans la main avec toutes les forces vives de la nation » est citée. C'est une rhétorique d'unité nationale assez classique dans ces phases de transition. Oui. L'objectif, c'est de rassurer, de calmer les divisions et puis de mobiliser le plus de monde possible autour du nouveau projet politique. Il s'agit de créer un climat favorable aux réformes qu'on annonce. Une main tendue, donc, faire toutes les forces vives et sur le processus politique à venir. Est-ce que cette phase de refondation, elle a une date de fin annoncée? Un retour aux urnes? Leur reportage mentionne une concertation prévue sur de nouveaux textes électoraux et, à terme, l'organisation d'élections. Ça suggère que cette phase de refondation, dirigée par le colonel, elle est pensée comme une étape transitoire, avant un retour à un ordre constitutionnel et électoral normal. Mais attention, un ordre qui aura été redéfini par la nouvelle constitution et les nouvelles lois électorales. Ah oui. Donc, l'horizon final qui est affiché, c'est bien des élections, mais selon de nouvelles règles du jeu, qui restent à définir collectivement si on en croit la promesse de collaboration. Ce qui nous amène à un autre mot très fort du discours, la rupture. Nous nous engageons à une rupture avec le passé. C'est une déclaration puissante. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire concrètement, rompre avec le passé à Madagascar? Ah, ça, c'est la question à $1 million. La rupture avec le passé, c'est un slogan fort, mais qui peut être un peu vague, forcément. Dans le contexte malgache, qui a souvent été marqué par une instabilité politique à répétition, une gouvernance jugée mauvaise par beaucoup de gens, et des difficultés économiques qui durent. Cette rupture, elle pourrait viser plusieurs choses. Par exemple? Ça pourrait être une rupture avec certaines pratiques politiques, le clientélisme, la corruption, une rupture avec certaines personnalités ou réseaux d'influence de l'ancien régime, une rupture avec des politiques économiques jugées pas efficaces, ou même une rupture dans la manière d'exercer le pouvoir, tout simplement. C'est donc directement lié à cette mission qu'il affiche de réformer en profondeur les systèmes administratifs, socio-économiques et politiques de gouvernance. Là, on parle d'une ambition énorme, non? Réformer tous ces systèmes en profondeur. Effectivement, l'ambition affichée est immense. Réformer en profondeur l'administration, ça veut dire toucher à la fonction publique, à la décentralisation, à l'efficacité des services de l'État.
Réformer le système socio-économique, ça peut vouloir dire revoir le modèle de développement, la politique fiscale, la gestion des ressources naturelles, un enjeu énorme à Madagascar, la lutte contre la pauvreté. Hum, hum. Et réformer le système politique, évidemment, c'est lié à la nouvelle constitution, aux lois électorales, mais peut-être aussi à la culture politique elle-même. C'est un chantier colossal. C'est colossal, oui, parce que tous ces systèmes sont liés et les réformes, elles se heurtent souvent à des blocages, des résistances d'intérêts bien établies. Et puis, ça demande des compétences techniques, de l'argent. Donc, la rupture annoncée, il faudra voir comment elle se mesure, quels sont les changements structurels qui sont vraiment engagés au-delà des annonces. Quels seront les premiers actes forts qui vont symboliser cette rupture? Ce sera un indicateur clé à observer, ça. Et dans cette logique de rupture et de réforme, il aborde aussi la gestion des finances publiques. Le reportage note une déclaration sur la lutte contre le gaspillage budgétaire et un engagement à faire preuve de sobriété. Est-ce que c'est juste un message de circonstance, ça, ou c'est plus? C'est un message quasi obligé dans ce genre de contexte. Après un changement de pouvoir, surtout s'il est justifié par une mauvaise gouvernance avant, afficher la rigueur, la bonne gestion, c'est essentiel pour être crédible. La sobriété, la lutte contre le gaspillage, ça vise à marquer un contraste avec d'éventuels excès passés, qu'ils soient réels ou supposés. Oui, pour se démarquer. Exactement. Et c'est aussi un signal très important envoyé aux bailleurs de fonds, aux partenaires internationaux. Leur soutien est souvent conditionné à une certaine, disons, orthodoxie budgétaire et à des efforts de bonne gouvernance financière. Donc c'est pas seulement un message pour la population malgache, c'est aussi pour l'international. Tout à fait. La crédibilité financière, c'est un enjeu majeur pour un pays comme Madagascar, qui dépend souvent de l'aide extérieure. Promettre la sobriété, c'est essayer de rassurer sur le fait que l'argent public, y compris l'aide internationale qui pourrait arriver, sera utilisé correctement, notamment pour financer les priorités sociales annoncées, l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation. Logique. Bien sûr, comme pour la rupture, il faudra voir comment cet engagement de sobriété se traduit concrètement dans les budgets, dans le contrôle des dépenses. Ce qui nous amène assez logiquement au dernier point que la source soulève, l'appel lancé explicitement à la communauté internationale pour accompagner Madagascar dans ses nouvelles réformes. Qu'est-ce que ça implique, cet appel? Cet appel, il est stratégique. Il reconnaît implicitement que Madagascar ne peut pas mener toute seule une refondation aussi large. La communauté internationale, elle peut jouer plusieurs rôles. D'abord, un rôle d'appui technique et financier. Aider à rédiger la Constitution, financer les futures élections, soutenir les réformes dans certains secteurs, apporter une expertise sur la gouvernance. Ensuite, un rôle de légitimation politique. Si les grands acteurs internationaux, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, les pays voisins, les bailleurs de fonds, reconnaissent et soutiennent le processus de transition, ça renforce la position du nouveau régime. Mais j'imagine que cet accompagnement, il n'est jamais totalement gratuit. Il y a sans doute des attentes en retour de la part de la communauté internationale. Absolument. L'accompagnement international vient souvent avec des conditions, qu'elles soient dites clairement ou pas. La communauté internationale va être attentive au respect du calendrier annoncé pour le retour à l'ordre constitutionnel. Elle va regarder si le processus est vraiment inclusif, la participation de la Gen Z. Est-ce que ce sera juste un slogan ou pas? Elle va surveiller le respect des droits humains, des libertés pendant la transition. D'accord. Et bien sûr, la mise en œuvre des réformes de gouvernance économique et financière promises. Donc il y a un dialogue, voire une négociation, qui s'engage entre le nouveau pouvoir à Madagascar et ses partenaires internationaux. Le niveau et la nature de l'aide dépendront beaucoup de la crédibilité et de la direction que prendra cette transition. Très clair. Alors, si on essaye de résumer un peu les grands axes de ce discours inaugural tels qu'ils sont rapportés, on a un projet ambitieux qui s'articule autour de cette idée de refondation via une nouvelle constitution, avec une promesse d'inclusion assez notable de la jeunesse, la Gen Z. C'est ça. On a des priorités immédiates, très concrètes, sur les services essentiels. On a une volonté affichée de rupture avec le passé, qui implique des réformes profondes de la gouvernance. Et puis enfin, une posture de rigueur budgétaire, mais couplée à une ouverture vers l'aide internationale. C'est à peu près ça, le tableau. C'est une excellente synthèse des points clés qui ressortent de la source, oui. L'ensemble, ça dessine un programme de changement qui est potentiellement radical, du moins dans les intentions affichées là au moment de l'investiture. Et pourquoi c'est si important, selon vous, de suivre de près ce qui se passe à Madagascar en ce moment? Qu'est-ce qui rend cette transition particulièrement intéressante à observer? Il y a plusieurs choses qui la rendent significative. D'abord, l'ampleur de l'ambition annoncée.
refondation, rupture, réforme en profondeur. C'est pas tous les jours qu'un nouveau dirigeant, en plus un militaire arrivé au pouvoir après un mouvement populaire, annonce vouloir redéfinir les bases mêmes de la République. C'est quand même assez fort. Oui, c'est vrai. Ensuite, la méthode annoncée. Cette collaboration avec les acteurs du mouvement populaire, et puis cette mention spécifique de la Gen Z, ça soulève des questions fascinantes sur comment évolue la participation citoyenne, la participation politique, notamment chez les jeunes, dans un contexte de transition comme celui-là. Est-ce que c'est une nouvelle approche qui pourrait inspirer ailleurs, ou est-ce que c'est une expérience qui va vite trouver ses limites? Hmm. Et puis enfin, Madagascar, c'est un pays important dans l'océan Indien, avec des défis socio-économiques, environnementaux qui sont considérables. Une tentative sérieuse de rupture et de réforme profonde, si elle était menée à bien, ça pourrait avoir des conséquences vraiment significatives pour la population et pour la stabilité dans la région. Et inversement. Et inversement, un échec où si les promesses sont trahies, ça pourrait créer de nouvelles frustrations, de nouvelles instabilités. Donc c'est vraiment une période potentiellement charnière, pleine d'incertitudes, c'est sûr, mais aussi d'espoir pour beaucoup de Malgaches. Et c'est crucial de suivre ça. D'accord. Et pour finir, quelle serait la question clé, la pensée qui devrait peut-être rester à l'esprit en observant les prochains développements là-bas? Hmm, peut-être celle-ci. Au-delà des mots forts, des promesses qu'on fait dans l'effervescence d'une investiture, comment ce nouveau leadership va-t-il faire concrètement pour naviguer entre des urgences qui sont parfois contradictoires? Comment jongler entre, d'un côté, l'urgence de répondre aux besoins immédiats de la population, l'eau, l'électricité, le pouvoir d'achat qui ont nourri le mouvement populaire? Oui, les attentes immédiates. Voilà. De l'autre côté, la nécessité de maintenir la stabilité politique, la sécurité pendant cette phase de transition, et en même temps, l'objectif à plus long terme de mener ces réformes structurelles profondes qui demandent du temps, des moyens et qui vont forcément bousculer des intérêts bien installés. Réussir à tenir cette rupture avec le passé tout en construisant un avenir stable et en répondant aux attentes, notamment celles des jeunes qu'on a si clairement mentionnées. Voilà le vrai test, je crois, qui attend le colonel Randrianirina et son équipe. La route de la refondation, elle est sans doute semée d'embûches, bien plus complexe que ce qu'un discours inaugural peut laisser paraître. Nangavy amin'ny matoa filohampanjakana mba hanosonyia ny firaketana ny fiainana nataonao ary ny mpikambana ao ny fitana avo mombana raha-panorenina kosa hanosonia ny fitanana tsotra izao lanonana izao. Mahazo petraka amin'izay.
Iangaviana ampanajana andriamatoa minisy ny fitsarana sady mpitahery ny fitombokase mpanjakana irosy hametraka ny fitombokase amin'ny raketana ny fianianana zay natao teo. Aiza le fanavana aiza le maître le PV fotsiny. Ny amin'ny fikarakarana ty moa zany a dia misomia zany a amin'ny procès verbal no ataony misy fitsarana zany dia ingavinanao zany anao asomia azy oeteny refa Juliana. Colonel Randrianirina Mikael ambarany fitsarana etona fa voaray araka izay ndodiana lampanrenana ny fianianana nataonao. Kolazaina ampahabe maso fa ho apetraka ara-panjakana eo ny toerana maro filoha-panjakana anao ianao ary mandray arak'izany ny fahefana sy ny andraikitra voalaza ny lalam-panorenana sy ny lalàna manan-kery amin'ny fitatanana ary ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana manomboka izao manandro izao. Mirosony fanaovana sonia zany a ny misy ny fitsarana mpitahiry ny tombokase mpanjakana tompo.
Misaotra andriamatoa ministra. Andriamatoa lehibe ny firaiketan-tsoratra nangavy anao aho hamaky ny fitanana tsoratra izao fotoam-pitsarana izao. Fitanana tsoratra fianianana. Ny fitsarana momba ny lalam-panorenana, araka ny lalam-panorenana. Araka ny tsy volana larana fa raisy roa arivo, ataotra telo tamin'ny 12 novambra taona raisy roa arivo. Anaovana ny lalàna fehizoro mikasika ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Araka ny fanapahana larana faharoa ACCDB tamin'ny 17 septambra 2024, anaovana ny fitsipika anatin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Izay nasiana fanovana sy fanampiny araka ny fanapahana larana fahatelo ACCDB tamin'ny 20 oktobra 2024, dia manao izao fitanana tsoratra izao. Androany fa 17 oktobra taona 2024 tamin'ny folora misandratrano. Tao amin'ny foibe toerana fitsarana momba ny lalam-panorenana ao Ambohidahy, distrikan'Antananarivo voalohany, faritra Analamanga. Rehefa novakina ny votoatin'ny fanapahana larana fahafolo ACCD3 no raisiny fitsarana momba ny lalam-panorenana tamin'ny 14 oktobra taona 2024. Ho fampiarana ny andininy fahavalambin'ny efapolo amin'ny lalam-panorenan'ny Repoblika Madagasikara. Latren'ny gouvernemanta, ny antenimieram-pirenena, ny antenimieran-olona ary ny fitsarana tampony, dia nanao zao fianianana zao teo anoloan'ny firenena sy tamin'ny fotoam-pitsarana manetsiketsiky ny fitsarana momba ny lalam-panorenana ny colonel Randrianirina Mikael. Entanatrehan'Andriamanitra Andriananary sy ny firenena ary ny vahoaka. Mianina fa anatanteraka antsaka sy andavany ary ampahamarinana ny andraikitra lehibe mahafilohan'ny firenena malagasy ahy. Mianina fa ampiasa ny fahefana natolotra ahy ary anokana ny hery rehetra iarovana sy anamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Mianina fa anaja sy hitandrona toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Rehefa zany dia nambarany fitsarana momba ny lalam-panorenana fa voaray ny fianianana nataony. Voapetraka eo amin'ny toerany filoham-panjakana izy ary voatolotra azy ny fahalefahana rehetra momba izany. Ho fanamarian'izany dia nasalotra ny colonel Randrianirina Mikael ny mari-voninahitra voatokana ho an'ny filoham-panjakana. Avoaka amin'ny gazety Mpanjakana Repoblika ity fitanana tsoratra ity, izay nataony ny fitsarana momba ny lalam-panorenana tao amin'ny toerana andro ary ora voalaza etsy ambony tamin'ny fotoam-pitsarana manetsiketsika ka anisan'izany Andriamatoa Florent Kotoaso Flou, Andriamatoa Nelson William mpanolotsaina avo zokiolona, Ramatoa Ratovinelizaf Razaloarsoa Germaine Bakoly mpanolotsaina avo, Ramatoa Rakotobe Andriamaro Jaune voalolon'ny riana Kristianina mpanolotsaina avo, Ramatoa Rakotiniaina Raveroanitra mbola ty aniony Antonia mpanolotsaina avo, Andriamatoa Mbalo Ranay Fidèle mpanolotsaina avo, Andriamatoa Rasolo Nanasana George Merlin mpanolotsaina avo, Ramatoa Razana Jainy Arson Naraely Manatso Rondro Lucette mpanolotsaina avo, Ramatoa Andriamaholy Ranaibson Rojiniaina mpanolotsaina avo ary natrehiny maître Ralison Samuel Andriamoraso lehibe ny firaketan-tsoratra. Andriamatoa filoham-panjakana, atoloky ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana anao amin'ny fomba manetsiketsika ny sosony iray amin'ny fianianana nataonao sy ny fitanana tsoratra ny fitoam-pitsarana natao teto androany.
didianay ny amoahana ny fitanana tsoratra ny fitoam-pitsarana natao teto androany amin'ny gazety mpanjakana ny repoblika. Amin'izao fotoana lehibe izao dia mamela ahy ianareo tompo lahy sy tompo vavy amin'ny feomokasika mbola ilahantsiny ihany mba handray fitenenana kely. Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara sy ireo manamboninahitra ambony miaramila mpikambana ao amin'izany rafitra ambony izany. Andriamatoa Prime Ministre, Andriamatoa filohan'ny antenimiera-pirenena, Andriamatoa filohan'ny vao-miera-pirenena misahana ny fifidianana, Andriamatoa filohan'ny fitsarana avo, Andriamatoa filohan'ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana, ireo filoham-panjakana teo aloha, ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta, ianareo bureau maharitra ny antenimiera-ndoholona sy loholona, ianareo bureau maharitra ny antenimiera-pirenena sy solombavam-bahoaka, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, ireo ray aman-dreny ampanahy rehetra sy ara-drazana, ianareo sivily sy miaramila araka ny laharam-boninahitra misy anareo tsirairay avy. Tompolahy sy tompoko vavy, ny vola teninay dia ny fisaronan'Andriamanitra lehibe noho ny fahatanteran'izao fotoana izao, fa izy no mandahatra ny olombelona kosa mikasa. Tolorana ny fisaorana ianareo rehetra, tsy hakanavaka tonga nanome voninahitra izao fotoana lehibe izao. Marika izany fa manaraka ny raharaham-pirenena ianareo, enikaja eny-boninahitra ny fitsarana avo momba ny raharaham-pandrenana. Andriamatoa filoha, iantsoroanao sy ireo mpikambana mpiara-miasa aminao manomboka anio ny andraikitra makadiry hampandrosoana marina ity firenena ity. Vao maika miasarotra izany noho nitakaitra vokatry ny korotana farany teo eo amin'ny lafiny toe-karena sy sosialy. Makahery ianareo izahay satria maro ny rava-fananana namoy ny ainy naratra noho ny fitakiana ny fanajana ny zo fototra voalaza ny lalam-pandrenana dia ny fahalalahana maneho hevitra sy ny teny, ny fisitahana ny jiro sy rano raha tsy teny afa-tsy ireo ihany. Ny arahantsika nahita ny setrin'izany fitakiana izany tena kianja ka tsy ho resahana eto intsony. Mitsolo rano anareo izahay hahavita be amin'ny firenena. Eto izahay dia mitodika amin'ny filoha teo aloha ka manao antso ampanajana miantefa aminy. Miangavy izahay mba hanatsaharana ny fanosorapotaka ity fitsarana avo momba lalam-pandrenana ity. Ny fanosorapotaka ity fitsarana avo momba lalam-pandrenana ity any amin'ny firenena any ivelany sy ny vondrona iraisam-pirenena izay to amin'ny hainy feon-dakolosy tokana. Miantso ny tena fitiava-tanindrazana aminao izahay ary aoka ho hita amin'izao ny fandalanao izany hoe demokrasia sy fiainoana ny feom-bahoaka. Raha namay vai sy namay mafy ny toedra raha teto ity fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ity dia tsy mba niala teto fa ny vonona ny andraikitra tandrify azy.
nandamina ny tany sy ny fanjakana na dia efa mbiakototra aminay aza miambana herisetra fandobana fandorana trano famonoana ny andro taminay eto miaratsiny fa dia tolorako fisaonana sy dia raiko ampahabe maso ireo mpikambana ato amin'ny fitsanan'avo mbola ram-panorenana fa tsy nitsoakady fa niatika fa izany no atao hoe fitiava-tanindrazana miatika rehefa tonga ny orana goavana fa tsy niamboadidy na miala eto tanindrazana akory manao aso koa izahay amin'ny firenena any ivelany sy vondrom-pirenena izay manao fanambarana fa fanonganam-panjakana misy eto Madagasikara rehefa mafotaka ny tolom-bahoaka teto nanimba zavatra maro sy herisetra sy fanitsakitsahana ny zon'olombelona taiza ianareo no nangina tsireko rehefa nandray andraikitra ny tafika sy ny fitsarana avy mbona ra-panorenana ka nampitsahatra ny fidinana an-dalabe dia tonga ianareo hanitsiny milaza fa miaro ny demokrasia sy ny tany tana-dalàna tsy misy voana tamin'ny lalam-panorenana teto fa aoka ianareo hamaky tsara ny didina voaka ny fitsarana avy mbona ra-panorenana fa io didy io aza no anisany nandravina mikorotana teto akoatra ny fidirany tafika antsehatra hamaranako ny teniko tompolazy tokovavy dia fisaorana isaorana ny tafika nandray andraikitra ary nanao ny fanambarana fa hanaraka ny didy navoaka ny fitsarana avo mbona ra-panorenana isaorana ny ray aman-dreny ara-panahy nandamina mbola manao an'izany ary manohy an'izany amin'izao fotoana izao toy izany koa ny tanora sy ireo sindika nampitsahatra ny fitakiana an-dalambe fa iroso amin'ny dinika an-databatra amin'izay koa mba afaka manohy ny fivelomany sy ny asany ny vahoaka malagasy misaotra tompoko ankehitriny ary dia mety manakolazaintsika ny filoam-panjakana fa dia naviana izy andray ny fitenenana ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana amiko ianareo manamboninahitra ambony sivily sy miaramila ianareo ray aman-dreny ara-panahy sy ray aman-dreny ara-drazana amin'ny lafivalon'ny nosy andriamatoa sy ramatoa isany masoivo vahiny sy solotena ny fianakaviam-be iraisam-pirenena hajaina ireo arifenitra misy eto amin'ny tany ny repoblikan'ny Madagasikara mamela ahy ianareo hanandratra ny fisaorana ho an'ilay nahary izao tontolo izao satria noho ny fitahiany sy ny fiarovany no nahavory atsika rehetra eton'io noho ny fitantanana sy ny fihainony ny vavaka izay nataontsika rehetra no nahafahantsika sy ny firenena rehetra niala teo ambany vahovo ny fangejana ny mpanao herisetra ny mpandrovana ireo firenena sy ny fananam-bahoaka manaraka izany dia miondrika eo anatrehan'ireo namoy havana makahery ireo naratra sy ireo niaram-boina nandritra ny tolona ho an'ny fanavotam-pirenena kiondalana lehibe ho an'ny firenetsika ny androany satria ny vahoaka malagasy mihitsy
no mangetaeta fiovana lalina eo amin'ny fomba fitantanana ny firenena izay manosika antsika hanoratra boky vaovao ho an'ny firenena amin'izao fotoana zao. Manomboka tamin'ny fiverenan'ny fahaleovantena, ny vahoaka malagasy dia niandrandra foana fiovana mba hahafahana misitraka fiainana tsaratsara kokoa sy ny fialana mizioga ny fahantrana. Mampalahelo anefa fa 15 taona tiorina dia mbola sokajiana ho isan'ireo firenena farany mahantra indrindra i Madagasikara eto amin'izao tontolo izao. Antony zany nampifoha sy nampitsangana ireo tanora tsy nanaiky lembenana intsony, mbola manantena ho avy mamiratra sy tsara lavitra noho izao vanim-potoana lalovantsika izao ho azy ireo sy ny tarana. Ireo tanora mivondrona sy mitsangana ireo nahitana ny generation Z, maro anisa izay notrony ny olom-pirenena malagasy tsy vaky volo dia tsy tana intsony fa nidina an-dalambe naneo sy nitaky ny fanarenana sy fanovana manontolo ny rafitra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Izy ireo dia nitaky ihany koa ny fitadiavam-bahaolana mikasika ireo olana ara-tsosialy sy ekonomika, ka isany amin'izany ny olana jiro sy ny rano. Indrisy anefa fa vono, ratra, hetraketraka ary fanimbazimbana sy fanitsakitsahana ny zon'olombelona izay arovan'ny lalam-panorenana no setrin'izany fitakiana ampilaminana izany. Manoloana ny hiekika sy ny antsovonjy nataon'ireo vahoaka very fanahy mbola velona ary ho fitandrovana ny tombotsoa ambony firenena dia ny joro nandray ny andraikiny ny 10,000. Tandroka ary ny vozona ary kitro ifaharan'ny firenena namaly ny antson'izy ireo. Ny 14 ny volana oktobra teo no hamarininy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny fahabanga-toeran'ny filoham-pirenena sy ny filohan'ny antenimieran-doholona ary ny tsy fahafahan'ny governemanta iandraikitra ny asany. Dia niantso ny fahefana miaramila mahefy izy izay tarihiny tenako hiantsoroka ny andraikitra ny filoham-panjakana izany fitsarana avo izany. Ry mpiray tanindrazana amiko, fotoana izao andraisana andraikitra, miantso fitoniana sy fiaraha-mienta ho an'ny tsirairay ary fiombona-po mba hahafahana manarina faran'izay haingana ny ara-tsosialy sy ny ara-toekarena izay latsaka ankaterena. Ifanometanana isika herivelona rehetra ka hiara-iasa ampitokina ho toy ny mpirahalahy mianala. Manome toky izahay fa hiala sy hanapaka tanteraka ny fomba fanao nisy hatrizay. Imasonay ho toy ny anak'Andriamaso, ny fanarenana manontolo ny rafi-pitondrana sy ny rafi-pitantanana mifanaraka amin'ny etaeta am-bahoaka. Ao anatin'ny foiezaka dia omendanja kokoa ny famahana ireo olana tena maharary ny vahoaka toy ny angovo, ny fahasalamana, ny fampianarana sy ny sisa sy ny sisa. Ao anatin'ny anton'ny ezaka dia hanao atrikasa maro lafy, andraisan'ny herivelona rehetra anjara hoety mandrafitra ny lalam-panorenana vaovao sy ny lalam-pafidianana isika. Ho fitandrona ny fahadiovan'ny fitantanam-bola-panjakana dia manome toky ianareo vahoaka izahay fa hametraka politika pitsitsina hoentina mifehy ireo fandaniana mioapapana tsy mifandraika amin'ny filana izay voasokajy ho lahara-pahameana. Manome toky ihany koa fa handray ireo fepetra rehetra hanenjehana ireo fanetro be ny firenena anarina amin'ny fomba rehetra ireo dona niatra tamin'ireo niaram-boina nandritra ny hetsi-bahoaka ary hampanaja ny fahazoany tsirairay hisitraka ny zony indrindra ny zo aneo hevitra. Hijoro hatrany ho an'ny tanindrazana iombonana sy ny taninjanaka ka hanaja sy hampanaja ny lalàna sy ny soatoavina malagasy. Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny maso ivo vahiny
sisy olo tena ny fianakaviam-be iraisam-pirenena manatrika etony. Miantso anareo ny vahoaka malagasy anoana sy anome tanana ao anatin'ny fametrahana izany politika fanarenana nasionaly izany, maniry ny isian'ny fiaraha-miasa mahomby ara-drariny sy araka nihitsiny. Eto ampamaranana atitra terinay aminareo mpiara-mombonatoka sy anareo mpampiasa vola sy mpandraharaha ny finiavanay ankitsipo hametraka tontolo mirindra, milamina sy voary. Isaorako manokana ireo rehetra nandray anjara nanao ny ainy-tsy ho zavatra nampifohany valala be mandry ho an'ny fanorenana indrindra inareo génération Z sy anareo mpianatra rehetra manerana ny nosy. Isaorako manokana ianareo folo alina izay soloko tena eto anio mampihetsi-po ny fijoroanareo sy ny herim-po ary ny firaisan-kina nasehontsika tamin'ireny fotoana reny. Hiarina amin'izay anefa ny firenena malagasy hiala tanteraka eo ambany zioga mangitsokitsoky ny fahatrana. Mankasitraka tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, ho an'ny tanindrazana tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra. Anao lahateny amin'ny teny vahiny vetivety ho an'ny vahintsika. Peuple malagasy, chers compatriotes, honorables membres des institutions, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs, membres du corps diplomatique et représentants de la communauté internationale, chères autorités religieuses et traditionnelles, tout protocole observé, le jour d'aujourd'hui marque un tournant historique pour notre pays, avec un peuple en effervescence, mu par la volonté du changement et par l'amour profond de sa patrie. Nous ouvrons avec allégresse un nouveau chapitre de la vie nationale. Depuis le retour à l'indépendance, le peuple malagasy a aspiré au progrès, à une vie meilleure et à une émancipation du joug de la pauvreté. Mais malheureusement, 65 après, Madagascar figure encore parmi les pays les plus pauvres du monde. Cette situation chaotique a éveillé la conscience d'une jeunesse audacieuse, une jeunesse qui espère un futur plus prometteur et un avenir plus sûr pour eux et pour les prochaines générations. Cette jeunesse, victime d'injustice, de pillage de ses ressources et du détournement des biens publics, composée majoritairement de la génération Z, soutenue par l'ensemble des citoyens malagasy, est descendue dans les rues pour réclamer la refondation nationale et la résolution des problèmes socio-économiques récurrents dans le pays, notamment la coupure incessante d'eau et d'électricité. Malheureusement, en réponse à ces revendications, le régime autoritaire qui a plongé notre peuple dans l'obscurité pendant des années a joué la carte de la violence, de la brutalité et de la violation flagrante des droits de l'homme, plus particulièrement du droit de manifester pacifiquement, un droit de manifester, un droit pourtant reconnu, protégé par la Constitution. De nombreux jeunes manifestants ont été arrêtés, violentés injustement, alors qu'ils réclament juste à l'État leur droit à l'eau et à l'électricité. Face à ces cris des jeunes et à la détresse d'une population désespérée, et pour la sauvegarde de l'intérêt supérieur de la nation, l'armée, avec l'appui de ses frères d'armes des forces de l'ordre, a sagement décidé de se ranger aux côtés du peuple. Le 14 octobre dernier, date de naissance de la Première République, a été une date unique et mémorable dans l'histoire de Madagascar. Après avoir constaté la vacance de poste du président de la République et celui du président du Sénat, ainsi que l'impossibilité par le gouvernement de remplir les fonctions du président de la République, la Haute Cour constitutionnelle a invité l'autorité militaire compétente à prendre le pouvoir
pour éviter l'anarchie et le désordre. En tant que citoyens patriotes, nous avons répondu favorablement à cette invitation. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'heure est maintenant aux actions. Nous appelons à l'apaisement et à la contribution du tout un chacun au redressement socio-économique du pays. Nous allons travailler main dans la main avec toutes les forces vives de la nation afin d'élaborer une nouvelle constitution de la République et de concerter sur de nouveaux textes électoraux sur l'organisation des élections et référendums au même titre que les chronogrammes y afférents. Nous nous engageons à une rupture avec le passé. Notre mission principale est de réformer en profondeur les systèmes administratifs, socio-économiques et politiques de gouvernance du pays. Cette refondation, tant attendue du peuple, se déroulera sous notre pilotage et coordination. Pour ce faire, nous sollicitons une étroite collaboration avec nos partenaires. Nos objectifs consistent à valoriser le social et l'économie en mettant au cœur nos actions les secteurs prioritaires qui ont des impacts directs sur la vie quotidienne de la population comme l'énergie, la santé, l'éducation. Nous nous attelons également à promouvoir les assises multisectorielles avec toutes les entités ayant contribué au mouvement populaire sur la place du 13 mai et dans les différentes localités du territoire de Madagascar. Afin d'assurer une gestion saine et responsable des finances publiques, nous nous engageons à mettre en œuvre une politique de sobriété budgétaire en limitant les dépenses publiques aux besoins prioritaires et vitaux de la population. Il est temps de mettre un terme à tout gaspillage des deniers publics. Nous mettons au centre de nos actions la bonne gouvernance, la culture de la transparence, de la redevabilité, de l'efficacité, ainsi que le principe de zéro tolérance. Nous nous engageons également à entreprendre toutes les actions et mesures nécessaires à l'encontre des ennemis de la République, à réparer les torts subis par les victimes pendant le mouvement populaire et à garantir le libre exercice des droits et libertés fondamentaux, dont la liberté d'expression au respect de la loi. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique et des organisations internationales ici présents, nous vous invitons solennellement à accompagner Madagascar dans le processus du pilotage et de mise en œuvre de la refondation nationale. Nous souhaitons une coopération bilatérale ou multilatérale basée sur le principe de dialogue constructif, sincère et équitable. Pour nous, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui prime avant tout et toutes nos actions convergent vers cette finalité. Enfin, nous tenons à rassurer nos partenaires techniques et financiers ainsi que les investisseurs de notre bonne foi et de notre bonne volonté à instaurer un climat des affaires apaisé, plus attractif et sécurisé. Je remercie tous ceux qui ont contribué sans cesse à la lutte populaire, plus particulièrement les jeunes de la génération Z et les étudiants. Grâce à vous, la flamme du changement ne s'est pas éteinte. Elle éclaire désormais l'avenir de Madagascar. Ensemble, nous allons réécrire l'histoire du développement de ce pays. Je remercie mes frères d'armes de leur sagesse, leur courage et leur dévouement. Que notre patrie se relève enfin de ce gouffre de l'extrême pauvreté, que la refondation tant espérée par le peuple devienne réalité, que Dieu bénisse le peuple malagasy et ses dirigeants. Je vous remercie de votre aimable attention. Wantandraza.
Avant de, avant de clôturer cette audience solennelle, la Haute Cour constitutionnelle tient particulièrement à remercier donc mesdames et messieurs les ambassadeurs et les corps diplomatiques et les représentants des organisations internationales. Votre présence ici est très importante pour nous et pour le pays et très symbolique. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tompolay sy tompovavy ajaina ny farana ny fotoana nandraisany fitsarana avy momba lalam-panorenana ny fiamianana natao nandriamatoa filoha-mpanjakana. Soratra. Klasi analista ny fiarabana sy ny fiainana. Toy izao ny fandamina ary tompoko. Nivoaka voalohany izay iasana mpanajana ny filoham-panjakana sy ireo miaramila manamboninahitra ambony ao amin'ny fiadidiana. Arahin'ny filohan'ny fitsarana avy malalam-pandrenana sy ireo mpanolontsaina avy miaraka amin'ny Andriamatoa filohan'ny maribonahim-pirenena sy ny mpitahiry fitomboka se-mpanjakana misy ny fitsarana. Isika mianakavy tompolasy tompovavy ajaina dia asana hipetraka mandra-pahavita ny seremonia ao ivelany ao. Mandrasanao ary tompoko Andriamatoa filoham-panjakana sy ireo manamboninahitra ambony mpiara-miasa aminy iroso amin'izay fotoana izay. Manasa sika mpanajana aharitra kely tompoko mipetraka.